Shabbat Tov à tous, avec l'aide d'Hachem Yitbarach, on va essayer de faire une petite var Torah sur Sichot Haran. Sichot Haran, c'est un livre écrit par Rabbi Nathan de Nemirov, c'était l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, deux immenses tzadikim Baruch Hashem. Et Rabbi Nathan, il raconte que Rabbi Nachman de Breslev, il raconta la valeur incommensurable des désirs et des aspirations pour les choses sacrées. Et il explique que même si un homme maintenant il n'a pas la possibilité de faire une mitzvah, le fait maintenant qu'entre guillemets son cœur il a envie, qu'il brûle d'envie, il dit entre guillemets Hachem, j'ai voulu la faire mais je peux pas, c'est une chose très précieuse et ça fait énormément plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est ce qu'il raconte. Il ramène une preuve alors un exemple. Il dit maintenant au niveau du Kriyat Shema, on a une mitzvah comme tout le monde le sait de faire le Kriyat Shema le matin et le soir, c'est valable pour les hommes, les femmes elles n'ont pas l'obligation mais si elles veulent le faire c'est très bien, ça fait plaisir à Hachem toujours. Tout est fait entre guillemets qui est fait pour Kadosh Baruch Hu, ça fait plaisir, chacun à son niveau. Maintenant quoi, une personne, il vient et il a voulu faire le Kriyat Shema du matin ou du soir et il se retrouve dans un endroit qui est sale. C'est-à-dire autour de lui il y a des excréments, il y a du pipi, il y a quelque chose qui est sale. Concrètement, il est bloqué. Alors il n'a pas la possibilité maintenant de faire ça. Alors l'Alakha lui dit, vu que tu peux pas le faire, pense-le. Et le fait que tu le penses, c'est quoi? C'est considéré comme une mitzvah. Et cette mitzvah-là, en fait, elle est très très chère à Kadosh Baruch Hu. Et il explique par rapport à ça, on va donner aussi un kol sheken, que, entre guillemets, une personne, et on va répéter bien ça pour bien que ça rentre dans notre cœur, moi le premier, qu'une personne, quand il est dans la possibilité de faire une mitzvah, Hachem ne veut pas qu'on reste les bras croisés à rien faire. Il dit non, au contraire, fais ce que tu peux. Hachem, ce qu'il veut le plus, elle dit la Gemara, Rachamana liba, c'est notre cœur. Rachamana, le miséricordieux à Kadosh Baruch Hu, liba, il demande, il a besoin, bae de notre cœur. Liba, du cœur, bae, il a besoin, entre guillemets. C'est Kadosh Baruch Hu, maintenant, il veut notre cœur. Maintenant, ça veut dire quoi? Pour la Mida, on va faire un raisonnement fortiori. Là, on a donné l'exemple du schéma Stam. Mais il y a un cas encore plus concret qu'il n'a pas ramené ici, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a le Kout Yosef, il ramène ça. Il est venu bien après Rabbi Tzrak Yosef, qui est encore vivant. Rabbi Nachman, c'était à 200 ans. Il explique comme ça qu'une personne, comme on le sait, il a la misère de faire la Mida. La Mida se fait debout, bien, Baruch Hashem, avec les pieds croisés. Parce qu'on dit qu'on ressemble à des anges. On est dans le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est le monde le plus haut. On sait qu'il y a 4 mondes et c'est le monde le plus haut. On est vraiment face à face avec Kadosh Baruch Hu, si on peut dire ça comme ça. Et c'est le plus haut point de la tefila, c'est le point culminant de la tefila. Et d'ailleurs, c'est l'essentiel de la tefila, etc. Mais bref, on a le médium de le faire debout, les pieds joints. Ça vraiment, on est concentré, c'est sérieux. On doit Kadosh Baruch Hu. On doit même s'imaginer qu'on doit le Kodesh à Kodashim. Ça vraiment, c'est le top. Maintenant, on dit quoi la halakha? Si tu n'as pas la possibilité de le faire avec les pieds joints, ne fais pas avec les pieds joints. Une personne n'a pas la possibilité de le faire debout, qu'il le fasse assis. Je ne rentre pas dans les cas s'il a la possibilité de le faire avec la kavana ou s'il ne peut pas se concentrer, qu'il le fasse plus tard. Il y a des discussions dans la halakha, mais moi je prends le moussard de cette halakha-là. Une personne ne peut pas le faire debout, qu'il le fasse assis. Une personne ne peut pas le faire assis, elle dit la halakha l'oalenu s'il est à l'hôpital et qu'il n'a pas la possibilité de le faire assis, qu'il le fasse allongé. Et l'oalenu, encore un quatrième cas, il n'a pas la possibilité de le faire ni debout, ni assis, ni allongé. Et par exemple, il est allongé et il ne peut même pas parler, et bien qu'il le fait allonger en pensant. C'est-à-dire que la personne, elle est dans la tzilut, elle est dans le monde le plus haut, elle fait entre guillemets une chose qui est a priori très basse, quoi. Elle est allongée comme ça, et elle pense. Mais en vrai, c'est pas de sa faute. Et Akadosh Baruch Hu, il sonde notre cœur, il scrute nos reins, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'on pense. Donc comme Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on pense, et que nous, on fait entre guillemets, ce qu'il y a dans notre possibilité, ça fait énormément plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et ça, tout le message que Rabbi Nachman, il a voulu délivrer. De ça, que quoi qu'il arrive, une personne, s'il est dans la possibilité de faire une mitzvah, qui l'ait entre guillemets des regrets et du manque d'Hachem. Il dit Hachem, bémet, je peux me faire une mitzvah. Et ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est un moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Toute la Torah, c'est quoi? C'est un moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, j'ai voulu me rapprocher encore plus de toi. Ah, je n'ai pas réussi. Hachem, j'ai le seum un peu. Mais ce seum-là, entre guillemets, il fait plaisir à Hachem parce que c'est un manque. C'est comme j'ai voulu voir un exemple. Quelqu'un, il est marié, il avait rendez-vous avec sa femme et il devait aller au restaurant. Il a loupé le train et il va pas voir sa femme et il arrive le lendemain. Il va avoir un peu de peine, quoi. Il voulait passer une soirée avec elle, ça lui aurait fait plaisir. Et voilà. C'est plus ou moins la même idée, fois des milliards, parce que Dieu et nous, c'est un lien qui est indéfinissable, c'est un amour qui est éternel, c'est incroyable. C'est pour ça que même si un juif fait les pires des pires de la férote, elle dit la chassidoute que, bien entendu, il faut qu'il fasse tchouva, il faut qu'il regrette, et quoi qu'il arrive, qu'il fasse tchouva, etc. Mais qu'il sache que Akadosh Baruch Hu l'aimera toujours. Dessus, en finissant sur la même histoire qu'on disait, qu'une personne, quoi qu'il arrive, ne doit pas rester les bras croisés, il doit faire ce qu'il y a dans sa possibilité, c'est ça qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Surtout quand il parle avec ses mots, il dit par exemple Hachem, j'ai voulu faire telle et telle chose, et je n'en ai pas eu la possibilité, mais sache que je t'aime Hachem, et je ferai mon mieux pour essayer d'évoluer à mon niveau, etc. Mais quoi, ça fait énormément plaisir à Hachem quand on parle avec nous.
Il y a une histoire comme ça de deux grands tzadikim, Rabbi Zusha Danipoli et Rabbi Noam Elimelech. Il y avait un des deux tzadiks. En fait, c'était les deux, c'était des tzadikim entre guillemets qui avaient l'habitude de se faire passer pour des mendiants. Ils traînaient avec des groupes de pauvres et ils étaient avec eux et en même temps ils profitaient pour les renforcer en Torah, etc., les faire évoluer. Et c'était des gens très 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 anaf, des grands tzadikim. Ils habitent dans les pays russes, style en Pologne, un truc comme ça. Et ces tzadikim là, un jour, comme ils étaient un groupe de pauvres et que le groupe de pauvres il était accusé de voleur, ils les ont pris et ils ont jetés en prison. Maintenant, dans la prison, il y avait un pot de chambre, c'est-à-dire où ils faisaient leurs besoins. Maintenant, il y a un problème, parce que la Lacha nous dit Vayamachan Hakadosh, c'est-à-dire qu'il faut que le camp il soit saint. Or, si le camp il n'est pas saint, on peut même pas faire des Dvar Torah, c'est un problème. Alors, comment on fait? Alors, la Lacha elle dit comme ça, elle dit que tu fais rien. Et le Rav, un des deux Rav, c'était tellement des tzadikim qu'il y en a, il a eu Khal Shuddat, il a eu le moral qui s'est brisé. Il a dit, mais il a commencé à être mal, il a commencé, je crois, à pleurer. Il a dit, il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Son frère lui dit, qu'est-ce qui se passe, Makara? Il lui dit, bah, je voulais prier à Kadosh Baruch Hu, j'avais pas la possibilité, j'ai beaucoup de peine. Il lui dit, alors? Il lui dit, bah voilà. Il lui dit, mais t'as pas compris? Il lui dit, de quoi tu parles? Il lui dit, de même que t'as la mitzvah de prier à Kadosh Baruch Hu quand on a la possibilité, de même t'as la mitzvah de ne pas prier à Kadosh Baruch Hu quand on n'a pas la possibilité. Quand une personne doit aller aux toilettes, il a envie de se retenir, il a des gros besoins, il doit aller aux toilettes. Il n'a pas de faire une amida comme ça, alors il a mis d'abord d'aller aux toilettes, et après de faire l'amida. Il prie Hachem propre, entre guillemets. Et il lui dit alors l'autre réfléchit, il dit c'est vrai, t'as raison. Et comme il était heureux parce qu'il était en train entre guillemets faire la volonté d'Hachem, qui est de prier à Kadosh Baruch Hu, enfin d'être heureux, de pouvoir ne pas prier à Kadosh Baruch Hu parce qu'il n'en a pas la possibilité. Alors ce qui se passe, c'est quoi? Il a commencé à danser avec son frère, ils ont dansé. Maintenant les gardes n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe. Alors les gardes ils sont arrivés. Ils sont venus voir qu'est-ce qui se passe dans la prison. Et ils ont dit aux prisonniers, vous savez ce qui se passe et tout. Ils sont en train de danser. Alors tous les prisonniers sont venus autour. Ils ont commencé à voir ce qui se passe. Les gardes, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, bah je sais pas, il y avait un pot de chambre. Ils dansent autour du pot de chambre. Ils sont devenus fous ces juifs. Ils ont dit, ils sont bizarres ceux-là, on veut pas qu'ils soient heureux. Ils ont retiré le pot de chambre. Et quand ils ont retiré le pot de chambre, il n'y avait plus l'histoire des besoins. Et ils ont pu prier Baruch Hashem. De là que c'est Mitzvah, Goret Mitzvah, c'est un truc de malade. Donc il faut retenir le moussard, quoi qu'il arrive, qu'une personne, quand elle n'a pas la possibilité de faire une chose, l'essentiel, le cœur. Hachem, ce qu'il veut, c'est le cœur. Et que grâce à ça, il peut atteindre un très haut niveau d'une personne, en n'oubliant pas le message que Dieu veut de lui, que dans chaque situation, il doit se dire, qu'est-ce que Dieu il veut de moi ici constamment, concrètement? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? J'ai voulu faire mincha, j'ai raté mincha, qu'est-ce que je peux faire? Alors je fais une deuxième tuile vite, c'est pas grave. Et Hachem, je vais me renforcer encore plus pour te montrer comment je t'aime. Et des paroles comme ça touche beaucoup à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem, il nous aime, et c'est notre Père. Et on est ses fils. Donc voilà, je souhaite que Kadosh Baruch Hu nous donne des kochot d'appliquer bien sa Torah Bezrat Hashem et qu'il ne se voit que des bonnes nouvelles Bezrat Hashem.